Alors, quand on pense au marathon de Chicago, on pense à la performance, à la sueur, à l'exploit. Mais il y a autre chose, l'argent. Aujourd'hui, on va justement plonger dans les coulisses financières de cette course mythique. On va suivre le cash pour voir ce qui motive vraiment les meilleurs athlètes du monde à tout donner sur ces 42 kilomètres. Et croyez-moi, les chiffres sont vertigineux. On commence fort, plus de 900 000 dollars. Oui, oui, presque 1 million de dollars. C'est la cagnotte totale que les athlètes d'élite vont se partager. Pour mettre ça en perspective, c'est tout simplement l'un des plus gros pactoles du circuit mondial. Forcément, ça place Chicago tout en haut de la liste pour les coureurs. On n'est plus seulement dans le sport là, c'est une véritable chasse au trésor. Voilà, on entre dans le vif du sujet. Courir pour des millions. Parce que pour un athlète de ce niveau, gagner à Chicago, ce n'est pas juste pour la gloire, hein. C'est la sécurité financière pour l'année. C'est pouvoir payer son coach, ses kinés, ses stages en altitude. Bref, c'est un moment clé, un tournant qui peut littéralement changer une carrière, et même une vie. Bien sûr, tout le monde sait que le parcours de Chicago est plat, rapide, idéal pour les records, mais, soyons honnêtes 2 secondes, ce qui attire vraiment la crème de la crème des marathoniens chaque année, c'est la promesse d'un gros chèque à l'arrivée. La performance, oui, mais avec un chèque à la clé, c'est encore mieux. Bon, alors, ces 900 000 dollars et des poussières, comment ça se répartit concrètement? Qui touche quoi? Allez, on regarde ça en détail. Alors voilà le tableau. Première chose qui saute aux yeux, et c'est super important, la parité est totale. Que ce soit chez les hommes ou les femmes, c'est le même montant. Le gagnant et la gagnante, hop, 100 000 dollars chacun. Le deuxième, 75 000. Et ça continue comme ça. Regardez bien, même la 5e place, c'est 25 000 dollars. Ça veut dire que même si on n'est pas sur le podium, la bataille vaut le coup jusqu'à la ligne d'arrivée. Chaque place coûte cher, ou plutôt rapporte gros. Si on fait le calcul, rien que pour le top 5, hommes et femmes confondus, on arrive à 560 000 dollars. C'est énorme. Ça représente plus de la moitié du gâteau total, juste pour 10 personnes. La leçon à retenir, c'est simple. À Chicago, on vise le podium. La bataille pour ces places-là est absolument féroce. Mais attention, il n'y a pas que l'élite de la course à pied qui est récompensée, ce serait une erreur de le penser. En fait, quand on regarde la répartition, on voit que c'est plus large. La catégorie Open prend la plus grosse part, c'est vrai, mais regardez, la catégorie fauteuil, c'est plus d'un quart du total, et il y a aussi une part significative pour les bonus nationaux, pour les Américains. Et concrètement, ça donne quoi? Eh bien, ça donne des sommes très belles, 40 000 dollars pour les vainqueurs en fauteuil, hommes et femmes, une enveloppe de presque 100 000 dollars rien que pour les meilleurs Américains, et il y a aussi des primes pour les masters, les plus de 40 ans, et d'autres catégories en e-sport. La philosophie derrière tout ça est assez claire. À Chicago, l'excellence est récompensée partout. Ok, on a vu les primes de base, mais maintenant, attention, on passe à ce qui peut vraiment tout changer. Les bonus. C'est là que le chèque peut, complètement exploser. C'est ce qui transforme une très bonne course en un gain historique. Il faut dire que Chicago, c'est le parcours pour les exploits. C'est plat, c'est rapide, les conditions en octobre sont souvent parfaites. Bref, c'est le terrain de jeu idéal pour aller chercher un record du monde ou un record du parcours. Et ça, les organisateurs, ils l'ont bien compris. Et non seulement ils le savent, mais ils mettent de l'argent sur la table pour encourager ça. Donc on se souvient, la victoire, c'est 100 000 dollars. C'est déjà une somme colossale. Mais si en plus de gagner, l'athlète bat le record du parcours, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le chèque passe à 550 000 dollars. Un bonus de 50 000 dollars vient s'ajouter. Autant dire que ça motive à sprinter jusqu'à la ligne d'arrivée, même quand on est complètement cuit. Bon, assez parlé de chiffres théoriques, maintenant, on va voir du concret. Qui sont les grands gagnants de cette édition 2025? Et surtout, avec combien sont-ils repartis dans leurs valises? Chez les hommes, pas de surprise, c'est l'immense Jacob Kiplimo, la star ougandaise, qui l'emporte. On le connaissait comme un monstre du semi-marathon, et là, il confirme qu'il est aussi un géant sur la distance reine. Et le chrono, attention les yeux. 2 heures, 2 minutes et 23 secondes. C'est tout simplement la 7e meilleure performance de tous les temps. Exceptionnel. Pour cette victoire de prestige, il empoche donc le chèque de 100 000 dollars. Pas de record du parcours, donc pas de bonus, mais une victoire magistrale qui marque les esprits. Passons aux femmes. Là, c'est l'Éthiopie qui a dominé, avec une Awi Feiza qui a littéralement survolé la course. Elle était intouchable. Et son temps est tout aussi stratosphérique. 2 heures 14 minutes 56 secondes. C'est le 6e chrono féminin de l'histoire. On est vraiment dans une autre dimension.
Et donc, logiquement, même performance, même récompense, 100 000 $ pour elle aussi. Maintenant, un cas super intéressant pour bien comprendre comment ça marche, celui de Connor Mans, l'Américain. Alors étape 1, il finit 4e. Ça lui rapporte déjà 30 000 $. Pas mal. Mais étape 2, il est le premier Américain à franchir la ligne. Et ça déclenche un bonus national de 15 000 $. On additionne les deux et hop, étape 3, sa journée lui rapporte au total 45 000 $. C'est l'exemple parfait de la façon dont les primes peuvent s'accumuler. Bon, on a vu plein de chiffres. Mais au fond, pourquoi c'est si important? Qu'est-ce que ça nous dit sur le monde du marathon et de l'athlétisme aujourd'hui? En fait, il y a plusieurs leçons à tirer. La première, c'est que le marathon de haut niveau, c'est devenu un sport où l'argent compte, et beaucoup. Une seule bonne course, une victoire à Chicago, et la carrière d'un athlète peut basculer. Deuxièmement, même si la domination des coureurs africains reste impressionnante, on voit que les stratégies comme les bonus américains, ça fonctionne, ça fait progresser le niveau local. Et enfin, le point le plus important, c'est que Chicago a parfaitement réussi son coup. C'est devenu la destination pour ceux qui veulent à la fois courir vite et gagner gros. Et on termine avec une question un peu pour faire réfléchir. Le marathon. Est-ce que c'est encore juste une course ou c'est devenu un vrai business? Avec des sommes pareilles en jeu, est-ce que l'esprit originel de l'épreuve ne se perd pas un peu au profit d'une logique purement commerciale? C'est une vraie question. Et la réponse, eh bien, elle dessinera probablement l'avenir de ce sport qui reste, malgré tout, absolument fascinant.